Dans nos rituels d'église, on utilise à l'occasion du feu. Ça peut paraître pas évident, mais bon, allons voir. D'abord, les propriétés physiques et les symboles associés au feu. Euh, Lorsqu'on parle de l'état de la matière, le feu, c'est du plasma. C'est la raison pour laquelle ça émet autant de lumière. C'est que les atomes, euh, les électrons autour sont très excités, ce qui permet de faire des sauts d'énergie, d'envoyer de la lumière. Évidemment, le feu envoie de la lumière et de la chaleur. Ce sont les deux choses qu'on apprécie le plus. Il y a la consommation du bois ou de la cire, mais bon, il y a un carburant quelconque lorsqu'on voit un feu. Bon, je ne suis pas en train de parler des carburants liquides, pas nécessaires en église, à moins qu'on ait des vieilles lampes à l'huile, mais bon, voilà. Ce qui est intéressant avec le feu, c'est sa transmission. Hein? L'eau va plutôt pénétrer ou s'étendre. Le sol est réputé de rester en place. Le vent va souffler, va couler, mais il n'y a jamais vraiment de transmission. Lui, le feu se transmet. Alors, on peut avoir une flamme qu'on espère circonscrite, qui est limitée à un endroit, et là, volontairement, on peut choisir de la transmettre, la permettre de transmettre. Et une chose qui est intéressante, un parallèle entre le feu et les vivants, c'est qu'ils ont tous les deux besoin d'oxygène. On peut donc étouffer un feu. Si on coupe sa source d'oxygène, il s'éteint. Donc, il est très puissant, mais en même temps, il est très fragile. Il est presque vivant. Les symboles. Comment on l'associe dans la Bible et dans nos rituels? Eh bien, on va l'associer à la gloire de Dieu. Le mot gloire veut dire éclat, ça veut dire c'est brillant, ça veut dire qu'il y a de la lumière. Donc, une flamme, parfois, va représenter la gloire de Dieu, la lumière divine. Lors de la nuit de Pâques, la vigile pascale, ben, c'est le Christ ressuscité, c'est la lumière dans la nuit. Ce feu-là peut nous donner de l'espérance. C'est la lumière dans nos nuits. Peut aussi nous faire penser à être symbole d'amour et de présence de Dieu qui réchauffe. Et après tous ces éléments-là qui représentent Dieu ou des caractéristiques de Dieu, on arrive aussi avec le fait que le fidèle aussi porte une flamme. Et parfois, on va vouloir rappeler la prière constante du fidèle par un feu. Alors, explorons les rituels. Le premier, le plus important en fait, c'est le feu de la vigile pascale. On l'appelle le feu nouveau. Ça représente la lumière du ressuscité. C'est la lumière qui brille dans la nuit. C'est un rituel qui se passe à l'arrière de l'église, c'est-à-dire derrière les bancs des fidèles, ou plutôt à l'entrée. Tout dépendant des traditions, parfois le feu peut être assez gros. Ça, c'est l'une des seules images que j'ai trouvées, une des seules photos où on voit la pleine lune. Donc, pourquoi Pâques change de date chaque année? C'est parce que c'est le samedi le plus proche de la pleine lune. Ou du moins, il y a le printemps. Après avoir déterminé la date du printemps, on va vers la pleine lune et c'est le samedi, le dimanche qui suit. Donc, on a une pleine lune ou presque pleine lors de la vigile pascale. Et c'est toujours le même symbole, c'est la lumière qui brille dans la nuit. Le grand feu, la lumière qui brille dans la nuit, le Christ qui est ressuscité, la lune dans le ciel, la lumière qui brille dans la nuit, le Christ ressuscité. C'est le feu nouveau qui, lui, va être partagé à tous les fidèles. Si vous avez vécu la vigile pascale, et probablement si vous écoutez les cours en ce moment, mais c'est une cérémonie splendide. C'est une célébration qui est le haut moment de la vie, l'année liturgique. Donc, il y a ce feu qui commence à l'arrière, qui est le feu nouveau, la gloire de Dieu
qui apparaît dans la nuit, donc la résurrection du Christ. Et là, cette lumière-là, on allume le cierge pascal et à partir du cierge pascal, on allume les différentes... cette lumière-là se transmet. Donc, c'est la foi qui se transmet, c'est la présence du ressuscité qui se transmet. Cette lumière-là représente Dieu. Un petit mot sur la manière de partager la flamme. J'ai toujours été intrigué par ça. Pour transmettre la flamme, vous l'avez peut-être déjà vécu, peut-être même chez vous. Vous avez 2 chandelles, une qui est éteinte, une qui est déjà allumée. Et puis celle qui est allumée, sur l'image, c'est celle qui est à droite. Celle qui est déjà allumée, si elle décide, si on la prend puis on dit on va allumer l'autre, donc on va apporter la flamme vers l'autre, qu'est-ce qui se passe? La flamme fuit vers le haut et la cire est en train de tomber sur la mèche de l'autre, ce qui va la rendre encore plus difficile à allumer. Alors la technique pour transmettre la lumière, c'est que la chandelle doit se tenir plus basse et celle qui n'est pas encore allumée s'élève par-dessus pour que naturellement ça puisse passer d'une mèche à l'autre. Et moi, je trouve que c'est tellement un beau symbole sur la manière qu'on peut transmettre notre foi et transmettre des connaissances aussi, dans le fond. C'est que lorsque celui qui porte la foi est humble et se rabaisse un peu pour pouvoir être à la rencontre de l'autre et par l'encouragement et le soutien, l'élève afin que la flamme puisse se transmettre d'un à l'autre. Hein, c'est pas en s'imposant qu'on transmet la foi, c'est en s'abaissant même ou en relevant l'autre qui prend ses premiers pas vers la foi. Je vous ai parlé du feu nouveau et comment il est transmis lors de la vigile pascale. Là, il y a le cierge pascal qu'on voit pendant toute l'année et cette flamme-là va rester allumée pendant tout le temps pascal. Donc, la vigile pascale, le dimanche de Pâques, les jours suivants et les 40 jours jusqu'à l'ascension. Ensuite de ça, on va seulement l'allumer lorsqu'on veut volontairement rappeler le baptême. Donc, on va le faire au baptême, évidemment, et aux funérailles. Le reste du temps, il est présent dans l'Église et c'est un cierge différent chaque année. C'est la raison pour laquelle on écrit l'année déçue. Associé au cierge pascal, il y a le cierge du baptême. Bon, le cierge du baptême il est sympathique. Parfois, il peut y avoir un petit logo décrit dessus. La personne va le conserver et pourra le rallumer à d'autres sacrements. Chez les orthodoxes, à certains moments où il y a la visite d'un évêque, et encore plus lors de la cérémonie de Pâques, il va y avoir le dikyrion et le trikyrion. C'est un évêque de rite byzantin qui peut les tenir pour bénir. Donc, ces flammes-là représentent justement Dieu de 2 manières différentes. Le dikyrion contient 2 bougies, ça représente les 2 natures de Jésus, humain et divin. Et le trikyrion en contient 3, représente les 3 personnes de la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, on voit ici un évêque orthodoxe qui est en train de bénir les fidèles. Et cette bénédiction-là, elle est faite par des mots et particulièrement par la lumière qui symbolise Dieu, par le dikyrion et le trikyrion. Et si dans tout ce que je vous ai dit, c'est toujours la lumière qui représente Dieu, cette créature qu'on a choisie qui représente des caractéristiques de Dieu, qui nous rappelle la présence de Dieu, eh bien, les lampions ont une autre fonction très différente. Là, c'est la flamme et la foi du fidèle qui est représentée
en allumant le lampion. Hein? Lorsque je suis préoccupé par des examens ou je suis préoccupé par la maladie d'un être cher, je peux me déplacer dans un sanctuaire et il y a des lampions qui sont là. Je fais une prière et j'allume la bougie qui, elle, représente la flamme qui est en moi et qui dit la prière à Dieu. On confie donc à cette créature-là la poursuite de notre prière pour se faire entendre par Dieu dans un moment de besoin. Donc, j'espère que ça vous a plu de visiter les moments où on utilise cette créature-là qui est le feu. Et on se rend compte que très souvent, ça représente la présence de Dieu, sa lumière et sa chaleur, l'espérance qui nous est donnée et son amour.